Halloween, c'est la nuit où les monstres sortent dans la rue, mais parfois le vrai monstre n'est pas celui qui porte un masque. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Léo, 17 ans, qui pensait passer une soirée banale entre amis. Mais cette nuit-là, sous la pluie, un clown est venu frapper à sa porte. Ce qu'il pensait être une blague va se transformer en cauchemar éveillé. Bienvenue dans l'abysse. Ce soir, ne riez pas trop fort. Léo habite dans un lotissement tranquille en banlieue. Ce 31 octobre, il a invité 3 amis pour regarder des films d'horreur, manger des bonbons et se raconter des histoires qui font peur. La pluie commence à tomber fort vers 22h. Les enfants déguisés rentrent chez eux, la rue se vide. L'ambiance dans le salon est détendue. On rigole. On se moque des costumes ratés des voisins. Soudain, la sonnette retentit. Léo ouvre la porte, pensant voir un voisin ou un retardataire. Sur le perron, un clown. Costume sale, perruque trempée, maquillage qui coule, il ne bouge pas, ne parle pas. Il tient juste un vieux sac en toile à la main. Léo referme la porte, pensant à une blague. Mais le clown reste là, immobile sous la pluie. Les amis de Léo rient, filment la scène avec leur téléphone, postent sur Snapchat. Mais au bout de 10 minutes, le clown est toujours là. Il ne bouge pas, ne répond pas aux provocations. Soudain, il sort de son sac une petite boîte à musique, la pose sur le paillasson et tourne la manivelle. Une mélodie grinçante s'élève, couverte par le bruit de la pluie. Léo commence à se sentir mal à l'aise. Il ferme les rideaux, mais garde un œil sur la silhouette du clown, toujours figé sous le lampadaire. La pluie redouble. Les amis de Léo commencent à s'inquiéter. L'un d'eux propose d'appeler la police, mais la ligne est occupée. Les lumières de la maison voisine s'éteignent. Le clown lève la tête, fixe la fenêtre du salon et sourit. Il sort un objet du sac, un vieux masque de porcelaine, fissuré, qu'il enfile par-dessus son maquillage. Puis il s'éloigne lentement, disparaît dans la nuit. Mais à minuit, la sonnette retentit à nouveau. Cette fois, il n'y a plus personne sur le perron. Juste la boîte à musique qui joue toute seule et un mot griffonné à l'année prochaine. Le lendemain, la police retrouve des traces de pas boueuses dans tout le quartier. Plusieurs voisins disent avoir vu le même clown, debout sous la pluie, fixant les maisons. Les jours passent, mais Léo ne dort plus. Chaque nuit, il croit entendre la mélodie de la boîte à musique résonner dans le couloir. Il reçoit des messages anonymes sur son téléphone, des photos de sa maison prises de l'arbre extérieur, des vidéos de lui et ses amis en train de regarder la télé, filmées à travers la fenêtre. La peur s'installe. Les amis de Léo ne veulent plus venir chez lui. Sa mère installe une alarme. Mais chaque matin, la boîte à musique est posée devant la porte avec un nouveau message. Tu m'as vu, mais tu ne m'as pas reconnu. 1 an plus tard, le 31 octobre, Léo décide de ne pas fêter Halloween. Il reste enfermé, toutes les lumières éteintes, téléphone en mode avion, mais à minuit, la sonnette retentit. Cette fois, il n'ouvre pas. Le lendemain matin, il trouve la boîte à musique, brisée, et un dernier message. Tu as bien fait de ne pas ouvrir, mais je reviendrai quand tu riras à nouveau. Depuis ce jour, Léo ne supporte plus le son de la pluie, ni les rires d'enfants dans la rue. Si cette histoire vous a glacé le sang, abonnez-vous à l'Abysse. Et la prochaine fois qu'on sonne chez vous, le soir d'Halloween, réfléchissez à 2 fois avant d'ouvrir.